Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, au moment où s'achève l'année 2022, je crois qu'il est opportun de revisiter notre parcours en tant que nation avant de nous projeter avec confiance et détermination dans la nouvelle année. Comme vous avez pu le constater, notre pays, comme tant d'autres, a continué de faire face en 2022 à des chocs exogènes. Alors que l'économie mondiale commençait à peine à se relever des distorsions engendrées par la pandémie du Covid-19, est survenu en Europe de l'Est un conflit armé entre la Russie et l'Ukraine. La guerre entre ces deux grands pays a entraîné de profondes perturbations dans les circuits d'approvisionnement du marché mondial en produits de grande consommation tels que les céréales, le pétrole brut et le gaz. Les dysfonctionnements du commerce international qui en ont découlé ont également provoqué des pénuries de certains biens manufacturés et autres denrées de première nécessité, combinées à une hausse générale des prix. Les conséquences désastreuses de cette guerre sur les économies des pays, en particulier ceux en voie de développement, et les souffrances qu'elle inflige à des populations civiles innocentes m'amènent à réaffirmer l'importance de la paix et du dialogue dans la résolution des conflits. Mes chers compatriotes, en dépit de ce contexte difficile, notre économie a su s'adapter à la conjoncture internationale en faisant preuve une fois encore de résilience. Son taux de croissance a enregistré une légère progression, se situant autour de 3,8% contre 3,6% en 2021. L'inflation est restée raisonnable, bien en dessous de la moyenne mondiale. L'accès aux intrants a été garanti, permettant ainsi de poursuivre les activités de production et de réduire le risque d'insécurité alimentaire. Tout cela a été possible grâce aux mesures vigoureuses mises en œuvre par le gouvernement. Ainsi, outre l'accroissement des facilités fiscales et douanières consenties dans le cadre du plan de relance post-Covid-19, d'importantes subventions ont été accordées aux entreprises des secteurs sensibles pour soutenir la viabilité et la compétitivité de notre économie. La lutte contre les comportements spéculatifs abusifs et les exportations frauduleuses des denrées de première nécessité a été intensifiée. Le renforcement de la production locale, la réduction de notre dépendance aux importations et la promotion du Made in Cameroun ont également connu des avancées encourageantes. Le gouvernement continuera
a accordé une attention particulière à la mise en œuvre coordonnée de la politique d'import-substitution et à l'exploitation optimale des opportunités qu'offre la zone de libre-échange continentale africaine. De même, notre politique d'inclusion sociale va se poursuivre à travers une meilleure distribution des fruits de la croissance. À cet effet, les programmes des filets sociaux qui visent les couches sociales défavorisées seront étendus à un plus grand nombre de bénéficiaires dans l'ensemble des 10 régions. Dans la perspective de diversifier les sources de revenus de l'État, j'ai autorisé le démarrage de 3 projets d'envergure qui visent à développer notre potentiel minier, à structurer notre économie et à créer des emplois. Je voudrais m'y attarder un peu. S'il est vrai que notre pays dispose d'un sous-sol riche en ressources minières, le secteur minier hors pétrole ne contribue qu'à hauteur de 1% du produit intérieur brut. En développant la mine solide, nous pourrons assurer le relais des hydrocarbures dont les stocks s'amenuisent et disposer de ressources financières supplémentaires qui pourront être affectées au financement de nos investissements. L'année 2023 sera donc marquée par le démarrage des travaux relatifs à l'exploitation du minerai de fer de Kribi-Lobé. Ce projet prévoit notamment la construction d'une usine d'enrichissement du fer, d'un pipeline d'environ 20 km et d'une centrale de production d'énergie de 60 MW. Nous engagerons également l'exploitation du gisement de fer de Nabeba. Les retombées attendues sont immenses, dans la mesure où notre pays bénéficiera, entre autres, d'une ligne de chemin de fer de 540 km entre Nabeba au Congo et le port de Kribi, où sera édifié un terminal minéralier. Le troisième projet a trait à l'exploitation du fer de Bipindi, Grand Zambie, avec à la clé le développement d'un complexe sidérurgique pour la transformation locale du fer. La construction d'un pipeline et de plusieurs infrastructures de base au bénéfice des populations. Une étape décisive a déjà été franchie dans la réalisation de ces différents projets, avec la signature des conventions minières y afférentes et l'octroi de permis d'exploitation aux entreprises adjudicataires. Mes chers compatriotes, notre pays a connu au cours de l'année qui s'achève des perturbations considérables dans la fourniture en ressources énergétiques et en eau potable. Pour garantir l'approvisionnement régulier du marché domestique en produits pétroliers et en gaz domestique, il a fallu augmenter le volume des subventions publiques au prix d'importants efforts budgétaires. C'est ainsi qu'au cours de l'année 2022, près de 700 milliards de francs CFA ont été dépensés par le Trésor public au titre des subventions pour les carburants et 75 milliards de francs CFA pour le gaz domestique. Au regard de l'intensité des chocs exogènes et de leur impact sur notre économie,
j'ai instruit le gouvernement d'étudier toutes les options permettant de stabiliser les prix à leur niveau actuel et de préserver le pouvoir d'achat des consommateurs. Cependant, il est de plus en plus évident que notre pays, comme bien d'autres en Afrique et ailleurs, ne pourra pas indéfinitivement échapper à un réajustement des prix des produits pétroliers si nous voulons préserver nos équilibres budgétaires et poursuivre sereinement la mise en œuvre de notre politique de développement. En dépit de ces contraintes liées à la conjoncture internationale, des progrès réels ont été enregistrés en matière de fourniture de l'électricité. C'est le cas du raccordement de la région de l'Est au réseau interconnecté Sud et de la mise en service de la ligne d'évacuation d'énergie de Nyabizan à Yaoundé, permettant désormais d'injecter la totalité de la production du barrage de Mevele dans le réseau électrique. La situation dans ce secteur essentiel connaîtra une amélioration considérable en 2023 avec la mise en service de la première phase du barrage hydroélectrique de Nachtigal et le démarrage des travaux de raccordement du réseau interconnecté Sud au réseau interconnecté Nord. Nos efforts visant à renforcer la qualité et la quantité de l'offre énergétique vont s'intensifier à la faveur de la construction de nouvelles infrastructures énergétiques et le développement de l'énergie solaire, en particulier dans la partie septentrionale de notre pays. L'accès de nos populations à l'eau potable demeure l'une de mes principales préoccupations. L'achèvement du projet d'alimentation en eau potable de la ville de Yaoundé et de ses environs à partir du fleuve Sanaga viendra résoudre de façon durable le déficit d'approvisionnement en eau dans cette cité. De même, j'ai demandé au gouvernement de finaliser en urgence les diligences relatives au lancement dès 2023 du méga projet d'adduction d'eau potable de la ville de Douala et de ses environs. Au-delà de nos grandes métropoles, des ouvrages de production ont été réalisés dans certaines villes secondaires, notamment Bamenda, Pertoua, Gaoundéré et Ebolva. La construction de ces ouvrages va s'étendre à d'autres localités urbaines et rurales au courant de l'année prochaine. Mes chers compatriotes, malgré la conjoncture défavorable, le gouvernement maintient ses efforts pour assurer sa mission première, à savoir améliorer les conditions de vie des citoyens. Nous devons poursuivre les réformes structurelles engagées dans le cadre du programme économique et financier conclu avec le Fonds monétaire international et les autres partenaires au développement. J'observe avec satisfaction qu'en dépit du contexte économique particulièrement difficile qui aura marqué l'année 2022, aucun secteur d'activité n'a été délaissé. Sans être exhaustif, arrêtons-nous un instant sur quelques-uns à la suite de ce que je viens d'évoquer. Si nous prenons le secteur des travaux publics, 860 km de routes et 460 mètres linéaires d'ouvrages d'art ont été construits ou réhabilités. Je mentionnerai entre autres la mise en service du pont sur la Cross River
entre le Cameroun et le Nigeria, ainsi que l'achèvement du bitumage du tronçon routier entre Saint-Lima et Brazzaville, favorisant ainsi l'ouverture de notre pays et vers les marchés des États voisins. Le bitumage de la section de route Lena-Tibati-Ngat sur la nationale 15, avec pour avantage l'augmentation des liaisons par voie terrestre entre le nord et le sud du pays. La construction de l'autoroute Kribi-Lolabé et de la route Ganzambi-Kribi, qui donne une impulsion à la compétitivité du port autonome de Kribi. La construction de la route Pertua-Baturi, dont les travaux vont se prolonger jusqu'à Yokadouma et au-delà. La réalisation de plusieurs infrastructures routières a également permis de désenclaver les bassins de production agricole. Cet effort va se poursuivre en 2023 avec l'aménagement d'environ 700 km de routes, dont le bitumage de l'axe et Bolva à Comme de Kribi. J'ai instruit le gouvernement de tout mettre en œuvre pour la reprise des travaux de construction des tronçons routiers Mora Dabanga, Kuseri, Babajou Bamenda, Ekumba et Kondotiti. Une attention particulière sera accordée à la réhabilitation des voiries urbaines et à l'amélioration du trafic entre nos principales métropoles. Le lancement des travaux de construction de la section urbaine de l'autoroute Yaoundé-Simalène et l'accélération des travaux de l'autoroute Douala-Yaoundé figureront au rang des priorités du gouvernement. Il en est de même de la réhabilitation et de la modernisation des aéroports de Diko, Bertoua et Kribi, qui permettront de desservir toutes les régions de notre pays par voie aérienne. Camerounaises, Camerounais, l'année 2022 a aussi été marquée par des inondations qui ont une fois de plus affecté les populations de la région de l'extrême nord, en particulier celle des départements du Logon-et-Chari et du Mayo-Danaï. Ce phénomène récurrent, favorisé par le dérèglement climatique, appelle des actions vigoureuses pour éviter des désastres qui en découlent. Au-delà de l'assistance humanitaire apportée aux victimes, j'ai prescrit au gouvernement de mettre en œuvre un plan de reconstruction de la région de l'extrême nord. Ce plan intègre notamment la construction de plusieurs ouvrages de retenue d'eau et d'infrastructures socio-économiques. S'agissant de l'offre de soins, il est incontestable qu'elle s'est nettement améliorée au cours de l'année 2022. Le centre hospitalier régional et l'hôpital général de Garoua ont été inaugurés et mis en service. Grâce au relèvement de l'infrastructure et du plateau technique de plusieurs formations sanitaires, notre pays est désormais capable d'offrir des soins de qualité dans des domaines particulièrement pointus, tels que la chirurgie cardiaque ou la transplantation rénale, pour ne citer que cela. J'ai demandé au gouvernement de poursuivre les efforts engagés dans ce secteur en mettant en œuvre un vaste plan de renforcement du plateau technique et des capacités du personnel des hôpitaux sur l'ensemble du pays. Mes chers compatriotes,
J'aimerais à présent m'appesantir sur le volet sécuritaire. Dans l'ensemble, la situation est maîtrisée et sous contrôle sur toute l'étendue du territoire national. Malgré la recrudescence de la criminalité urbaine et la persistance des attaques sporadiques de certains groupes terroristes dans certaines régions. Grâce aux liens armée-nation, la collaboration entre nos forces de défense et les populations a contribué à réduire de manière significative les menaces terroristes dans les régions de l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest. Le calme retrouvé a permis d'enregistrer des progrès appréciables dans la mise en œuvre du plan de reconstruction et de développement de ces régions. Je tiens une fois de plus à saluer la bravoure de nos forces de défense et de sécurité qui ne ménagent aucun effort pour assurer la protection des personnes et des biens, en particulier dans les zones en proie au terrorisme. Je remercie également nos partenaires pour leurs appuis multiformes, et tout particulièrement les États-Unis d'Amérique pour leurs actions décisives visant à traduire devant la justice ceux qui, depuis l'étranger, contribuent au financement des activités terroristes au Cameroun. J'invite les autres pays amis à leur emboîter le pas en vue de l'accélération de la reprise des activités de développement dans ces régions. Au plan politique, le processus de décentralisation avance de manière méthodique. Les transferts de compétences de l'État vers les collectivités territoriales décentralisées se font progressivement, en prenant soin de ne pas fragiliser les équilibres structurels qui constituent l'ossature du pacte social de notre nation. Pour ma part, je reste persuadé que les régions, les communautés urbaines et les communes peuvent et doivent apporter une contribution déterminante à la relance de notre économie, à la résolution de l'épineux problème du chômage des jeunes et à la vitalisation de la démocratie locale. Les élections sénatoriales qui se tiendront en 2023 seront l'occasion de consolider l'option de décentralisation que nous avons prise en renouvelant la Chambre haute de notre Parlement qui représente les collectivités territoriales décentralisées. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, avant de conclure, je voudrais appeler votre attention sur des fléaux qui prennent une certaine ampleur dans notre société. Il s'agit de la corruption et de l'incivisme. L'an dernier, dans des circonstances similaires, je vous avais fait part de mon souci de renforcer la gouvernance dans la gestion des affaires publiques et de maîtriser les dépenses de l'État. Je peux vous assurer que ce souci demeure constant et intangible. Aussi, je tiens une fois encore à rappeler que tous ceux qui s'enrichissent illicitement en spoliant l'État, à quelque niveau que ce soit, vont rendre des comptes. J'exhorte tous les Camerounais, quel que soit leur rang social, à s'engager résolument dans ce combat que je mène depuis des années. Chacun à son niveau doit faire montre de probité et veiller à la préservation de l'intérêt commun. C'est en agissant ensemble, de manière déterminée et résolue, que nous parviendrons à triompher de la corruption qui existe encore dans notre société. Comme moi, vous avez certainement observé dans nos villes et campagnes la montée préoccupante de l'incivisme, de la violence,
du non-respect des normes sociales élémentaires ou de l'ordre établi. Dans un état de droit, de tels comportements ne peuvent être tolérés. Ceux qui trouvent un malin plaisir à perturber l'ordre social, qu'ils soient jeunes ou adultes, devront rendre compte de leurs actes devant les juridictions compétentes. J'en appelle donc à la responsabilité de tous, en particulier les parents et les éducateurs, pour donner toute leur place aux valeurs morales de base et au respect de l'ordre public. Je voudrais une fois encore interpeller ceux qui font un usage criminel et pernicieux des réseaux sociaux. Par leurs agissements, ils plongent plusieurs familles dans la détresse et ruinent parfois des destins, en procédant notamment à la désinformation, à la diffamation ou à la propagation des discours haineux. De toute évidence, ils mettent en péril la cohésion sociale. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, vous l'avez bien compris, c'est en observant une discipline personnelle dans notre agir au quotidien que nous parviendrons à bâtir ce Cameroun moderne auquel nous aspirons tous. Un Cameroun prospère et uni dans sa diversité. Un Cameroun où chaque acteur trouve sa place. Je voudrais à cet égard apprécier le rôle déterminant que joue le secteur privé dans la mise en œuvre de notre politique de développement. En ce qui me concerne, je continuerai à faire tout ce qui est possible pour assurer le progrès de notre pays. Je sais pouvoir compter sur la contribution de chacune et de chacun de vous pour y parvenir. Bonne et heureuse année 2023 à toutes et à tous. Vive la République, vive le Cameroun. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes. Fellow Cameroonians, my dear compatriots, as the year 2022 draws to a close, I believe it is appropriate to review the ground we have covered as a nation before looking to the new year with confidence and determination. You must have noted that in 2022, our country, like so many others, continued to face exogenous shocks. Just as the global economy was beginning to recover from the distortions triggered by the COVID-19 pandemic, an armed conflict broke out between Russia and Ukraine in Eastern Europe. The war between these two great countries has caused far-reaching disruptions in global market supply chains of consumer products such as grain, crude oil, and gas.
The ensuing global trade system dysfunctions also led to shortages in some manufactured goods and other staple products, as well as widespread price hikes. I am prompted by the dire consequences of the war on the economies of countries, particularly developing countries, and the suffering inflicted on innocent civilian populations, to reaffirm the importance of peace and dialogue in conflict resolution. My dear compatriots, despite this challenging context, our economy was able to adapt to the international environment, once again demonstrating resilience with an approximately 3.8% uptick in the growth rate, as against 3.6% in 2021. Inflation remained reasonable, well below the global average. Access to inputs was secured, thus helping to maintain production activities and to mitigate food insecurity risks. All of this was made possible thanks to the stringent measures implemented by the government. Thus, besides increased tax and customs facilities granted under the post-COVID-19 recovery plan, substantial subsidies were accorded businesses in sensitive sectors to sustain our economy's viability and competitiveness. The fight against speculative behaviors and fraudulent exports of staple products was intensified. Engaging strikes were also made to ramp up local productions, curb our dependence on import and promote made-in-Cameroon products. The government will continue to pay special attention to the coordinated implementation of the import substitution policy and to leveraging opportunities afforded by the African Continental Free Trade Area. Similarly, our social inclusion policy will be continued through better sharing of the fruits of growth. To this end, social safety net programs targeting underprivileged social segments will be extended to a greater number of beneficiaries in all 10 regions. In order to diversify state revenue sources, I authorized the implementation of 3 large-scale projects aimed at developing our mining potential, structuring our economy, and creating jobs. I would like to dwell on this for a moment. Although our subsoil is endowed with mineral resources, the non-oil mining sector accounts for merely 1% of gross domestic product. Developing solid mineral mining will provide us with substitutes for our dwindling hydrocarbon stocks and additional financial resources which can be used to finance our investments. Accordingly, the year 2023 will be marked by the commencement of the exploitation of the Kribi Lobe iron
ore. The project includes the construction of an iron enrichment plant, an approximately 20-kilometer long pipeline, and a 60-megawatt power plant. We will also start exploiting the Nabeba iron deposit. The expected benefits for our country are immense, including a 540-kilometer long railway line between Nabeba in Congo and the Kribi port, where a mineral terminal will be constructed. The third project concerns the exploitation of the Bipindi Grand Zambi iron ore with the development of an iron and steel complex for the local processing of iron. The construction of a pipeline and several basic facilities for the benefit of the population. A decisive step has already been taken in implementing these different projects with the signing of the relevant mining agreements and granting of operating permits to successful bidders. My dear compatriots, during the year now ended, our country suffered major supply disruptions concerning energy resources and drinking water. Ensuring a steady supply of petroleum products and cooking gas to the domestic market warranted increasing the volume of public subsidies through substantial budgetary efforts. In 2022, for instance, the Treasury subsidized fuel and cooking gas to the tune of nearly 700 billion and 75 billion CFA francs, respectively. Considering the intensity of the exogenous shocks and their impact on our economy, I instructed the government to consider all options to stabilize prices at their current level and to maintain the purchasing power of consumers. However, it is becoming increasingly clear that Cameroon, like many other countries in Africa and elsewhere, will not be able to indefinitely avert a petroleum products price adjustment if we must preserve our fiscal balances and successfully continue implementing our development policy. Despite these constraints arising from the international economic situation, real progress was achieved with regard to the provision of electricity. In concrete terms, the East region was connected to the South interconnected grid. The Nyabizan-Yaoundé power transmission line was also commissioned, currently enabling the entire production of the Memvele hydropower dam to be injected into the electrical grid. The situation in this vital sector will improve considerably in 2023 with the commissioning of Phase 1 of the National Hydropower Dam and the commencement of work to connect the South-North interconnected grids. Efforts to scale up energy supply quality and quantity will be intensified through the construction of new energy infrastructure
and solar energy development, particularly in the northern part of our country. Access to safe drinking water for our population is one of my main concerns. The completion of the project to supply drinking water to the city of Yaoundé and its environs from River Nile, Senegal, was to provide a lasting solution to the city's water supply shortages. I have also instructed the government to urgently finalize procedures for the launching in 2023 of the mega project to supply drinking water to the city of Douala and its environs. Besides our large cities, production facilities were constructed in some towns, namely Bamenda, Betwa, Ngaoundéré, and Ebolo. These facilities will be constructed in other urban and rural localities in the current year. My dear compatriots, in spite of the unfavorable situation, the government is sustaining its efforts to assume its prime responsibility, that is to improve the living conditions of the citizens. Ongoing structural reforms under the Economic and Financial Program concluded with the International Monetary Fund and other development partners must be continued. I am pleased to note that no sector of activity was neglected despite the particularly challenging economic context of 2022. Without being exhaustive, let us briefly look at a few other sectors besides those already mentioned. In the public works sector, 860 kilometers of road and 460 linear meters of engineering structures were constructed or rehabilitated. These include the commissioning of the bridge over the Cross River between Cameroon and Nigeria, as well as the completion of the asphalting of the road section between Saint-Melema and Brazzaville, thus opening up our country to the markets of neighboring states. The asphalting of the Lena-Tibati-Ngat road section on National Highway number 15, with the advantage of increasing land links between the country's northern and southern regions. The construction of the Kribi-Lolabe motorway and the Grand Zambi-Kribi road, which will boost the competitiveness of the Kribi Port Authority. The construction of the Betwa-Baturi road, which will be extended to Yokaduma and beyond. The construction of many road facilities has also helped to open up agricultural production basins. These efforts will be continued in 2023 with the construction of about 700 kilometers of road, including the asphalting of the Ebolova-Akom to Kribi stretch. I have instructed the government to do all it can to ensure the resumption of construction work on the Morad Dabanga Kuseri, Babaju Bamenda, and Kumba Ekondo Titi road sections. Special attention will be paid to rehabilitating urban road networks and improving traffic flow between
our major towns. The launching of construction work on the urban section of the Yaoundé-Nsimaleng motorway and the acceleration of work on the Douala-Yaoundé motorway will feature among the government's priorities. The rehabilitation and modernization of the Tico, Bertois, and Kribi airports will also be prioritized to ensure that all regions of our country are served by air transport. Fellow Cameroonians, the year 2022 was also marked by floods, which once again afflicted the inhabitants of the far north region, particularly those of Logone-Shari and Mayo-Danai divisions. This recurrent phenomenon, which is due to climate disruption, calls for strong measures to prevent the ensuing disasters. Besides providing humanitarian assistance to victims, I instructed the government to implement a plan for the reconstruction of the far north region. This plan includes the construction of a number of water impounding and socio-economic facilities. Regarding healthcare delivery, it is undeniable that it improved significantly in 2022. The Regional Hospital Center and the Garoua General Hospital were inaugurated and commissioned. Our country is now capable of providing quality health care in highly specialized fields, such as cardiac surgery and renal transplantation, thanks to the upgrading of the infrastructure and technical equipment of many health facilities. I have enjoyed the government to sustain ongoing efforts in this sector by implementing an extensive plan to upgrade technical equipment and to build the capacity of hospital staff nationwide. My dear compatriots, I now wish to dwell on the security situation. Overall, the situation has been brought under control countrywide, despite the resurgence of urban crime and lingering sporadic attacks by certain terrorist groups in some regions. Thanks to the Army-Nation link, collaboration between our defense forces and the population has contributed to reducing significantly the terrorist threat in the far north, northwest, and southwest regions. With the return to calm, remarkable progress has been achieved in implementing the plan for the reconstruction and development of the said regions. Once more, I want to commend our defense and security forces for sparing no effort in protecting lives and property, particularly in areas prone to terrorism. I also thank our partners for their multifaceted support, and particularly the United States of America for its decisive action in prosecuting those who help to finance terrorist activities in Cameroon from abroad. I urge other friendly countries to follow suit so that the resumption of development activities can be accelerated in the said regions. On the political front,
decentralization is being implemented methodically. Powers are gradually being devolved from the state to regional and local authorities while ensuring that the structural balances constitute the backbone of our nation's social pact are not undermined. Personally, I am convinced that regions, urban councils and councils can and must play a key role in reviving our economy, resolving the thorny issue of youth unemployment, and the vitalization of local democracy. The senatorial elections to be held in 2023 will afford an opportunity to consolidate our decentralization option through a newly elected upper house of our parliament that represents regional and local authorities. Fellow Cameroonians, my dear compatriots, before I conclude, I would like to draw your attention to two scourges that are becoming rife in our society, namely corruption and incivility. Last year, in similar circumstances, I talked about the need to strengthen governance in the management of public affairs and to control government spending. Rest assured that this concern is constant and unwavering. I also want to reiterate that those who are illicitly amassing wealth by plundering the state at whatever level will be brought to book. I urge all Cameroonians, regardless of their social standing, to resolutely embark on this crusade, and I have led over the years. Everyone at his or her level should act with integrity and safeguard and common will. It is only through working collectively, decisively and resolutely that we will be able to overcome the corruption persisting in our society. You have certainly noticed, like me, growing incivility, violence, and disregard for basic social norms or established order in our towns and in the countryside. Such behavior cannot be tolerated in a state of law. Those who take delight in disrupting social order, whether young or old, will answer for such conduct before the competent courts. I am therefore appealing to all, especially parents and educators, to take up the responsibility of fully restoring basic moral values and respect for public order. Once more, I wish to make an appeal to those using social media for criminal and malicious purposes through their actions, particularly disinformation, defamation, and spreading hate speech. They cause distress to numerous families and often ruin lives. Fellow Cameroonians, my dear compatriots, as you are aware, it is by observing personal discipline in our daily behaviors that we will be able to build the modern Cameroon to which we all aspire. A prosperous Cameroon, united in its diversity, a Cameroon where every actor has his or her own place. In this regard, I wish to acknowledge the crucial role played by the private sector in the implementation of our development policy. For my part,
I will continue to do everything possible to ensure our country's progress. I know I can count on each and every one of you to achieve that. Happy and prosperous New Year 2023. Long live the Republic. Long live Cameroon. Vive la République. Vive le Cameroun.